Dans le tabernacle, il y avait des couleurs. Faites attention aux couleurs. Parce qu'au ciel, il y a des couleurs. Ceux qui connaissent la spiritualité, le 25 décembre 2018, je suis à Kigali au Rwanda. Jésus m'apparaît la nuit et en Christ. Donc l'église n'est pas l'assemblée des vivants seulement. L'église est l'assemblée des vivants et des morts. Prophète, c'est quoi ça? C'est la nécromancie, c'est les esprits de mort. Des fois, il ne faut pas chasser certains morts. Mais la dernière définition qui fait peur aux religieux, c'est que l'esprit des prophètes, c'est aussi les esprits des prophètes morts. Si on sait activer les codes, est-ce que je vais avancer ici? Lorsqu'on représente sur la terre, il n'y a rien, mais il y a prédisposition des mêmes esprits. Les esprits sont déjà autour en train d'attendre ceux qui connaissent et sont initiés. Lorsqu'ils font ce qui doit être fait, ils activent directement ce qui se passe là-bas pour que cela. Pourquoi la gloire est descendue après que Moïse ait construit le tabernacle? Il n'avait pas, lorsqu'il construisait, la gloire ne venait pas. Mais lorsqu'il a achevé, il est écrit, il a fini de construire selon le modèle. Le monde spirituel a vu sur la terre le reflet comme abscisse et ordonnée. Le monde spirituel a vu, il y a le reflet de ce qu'il y a ici. Automatiquement, la gloire qu'il y a là-bas. Moïse n'a pas prié comme Salomon. C'est Salomon qui a prié. Le feu et la gloire sont descendus. Moïse n'a pas prié. Il a juste créé le reflet. Et la gloire elle-même a été invitée. La gloire est entrée. Et sa volonté a été faite sur la terre comme elle est faite. Voilà pourquoi dans le tabernacle, il y avait des couleurs. Faites attention aux couleurs. Parce qu'au ciel, il y a des couleurs. Ceux qui connaissent la spiritualité savent qu'il y a des couleurs que l'on met dans certaines saisons, dans certains jours de la semaine, dans certaines périodes de l'année. Ça, c'est spiritualité en général. Même nous, les chrétiens, nous savons des fois, tu entends le Saint-Esprit te dire, sois en blanc aujourd'hui. Sois en bleu. Le bleu n'a rien à voir. Mais des fois, il faut que ceux qui y a sur la terre soient en accord avec ceux qui y a au ciel. Je ne dis pas toujours, mais je dis des fois. Sur la poitrine du souverain sacrificateur se trouvait la représentation des 12 tribus d'Israël. Avec 12 pierres précieuses. Faites attention. Pourquoi les 12 pierres précieuses? Parce que Lucifer, même dans l'Éden du ciel, il marchait au milieu des pierres précieuses. Voilà pourquoi sous la terre, le domaine des mines, de la joaillerie et des bijoux, c'est un domaine contrôlé par les esprits. Ceux qui savent, par exemple en Afrique chez nous, tu ne peux pas aller, même si les géologues sont là, même si les satellites ont vu, tant que le chef coutumier n'a pas donné sa bénédiction, vous allez aller creuser la terre. Le diamant ne sortira pas, l'or ne sortira pas, parce que ce sont des réalités qui ne sont pas que terrestres, mais des réalités qui sont célestes. Nous marcherons sur des rues pavées d'or. L'or n'est pas une affaire physique d'abord. L'or n'est pas une affaire de mieux. L'or est une affaire spirituelle. L'or recouvre le tabernacle à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que l'or représente la divinité. Chaque fois qu'une réalité de l'esprit se reflète sur la terre, ceux qui savent et peuvent créer l'atmosphère et activer le principe. J'en parlais à Kinshasa, j'étais avec maman dans l'avion. Je me suis dit que je lui montre ou pas. Parce qu'un jour j'étais dans le monde spirituel et un être est venu. Est-ce qu'on sait dire toujours les anges? Ce ne sont pas toujours des anges. Ah oui, là il faut qu'on avance avec l'église. Tous les esprits ne sont pas des anges au ciel. Les anges sont des esprits, précision, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont des esprits, mais tous les esprits ne sont pas des anges. Parmi les esprits, il y a d'autres êtres qui ne sont pas des anges.
Dans le monde spirituel autour de Dieu, il y a des esprits. Il y a d'autres esprits. Les 4 êtres vivants, à vrai dire, en grec, on ne dit pas les 4 êtres. Être a été rajouté. On parle des zoas, les 4 vivants. Et il y a une différence entre les 4 êtres vivants d'Ézéchiel et d'Apocalypse. Hein? L'un a vu un être avec 4 faces. L'autre a vu, il a vu un être avec une face. Mais ils étaient à 4. Hein? Dis à ton voisin le monde spirituel. Dis encore le monde spirituel. Frère, dans le monde spirituel, il y a des esprits qui travaillent pour Dieu. Parmi lesquels les esprits des saints. Dis à ton voisin, je suis désolé, mais c'est la porte des cieux ici. Donc, il fallait demander avant de venir. Il est écrit, nous aussi environnés d'une aussi grande... Oh, je suivais pasteur Chris un jour, il disait, Dieu m'a dit ce soir au culte d'adoration, Paul et Jean seront là pour voir le culte, comment on adore. Le 25 décembre 2018, je suis à Kigali au Rwanda. Jésus m'apparaît la nuit. Et quand il finit de m'apparaître, j'ai une autre vision. Je suis emmené quelque part au ciel. Et quand j'entre là, on me dit, ici se trouvent les vainqueurs. Et je me souviens de Ultime Assaut de Rick Joyner. Et quand je vois des gens qui étaient là. Et on me dit par l'ange qui m'y a emmené. Il m'a dit, ici se trouvent les esprits de ceux qui ont travaillé avec Dieu sur la terre. Et que Dieu continue encore à utiliser sur la terre. Voilà pourquoi il est possible que Dieu envoie un ange, mais que Dieu envoie aussi l'esprit d'un saint. Il est écrit, nous ne nous sommes pas approchés de Sion, mais de Sinaï, de la montagne du Dieu vivant, par le sang de l'aspersion, les myriades qui forment le cœur des anges, et par les esprits des saints parvenus à la perfection. Il est possible que tu pries, Catherine Kuhlman vient te parler. Oh. Il est possible que tu pries, Idao, ça vient te parler. Il est possible que tu pries, Adi Nabala vient te parler. Charles Finet vient te parler. Oh, tu n'as pas dit amen très fort. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des morts. Dis à ton voisin, les morts en Christ font partie de l'église. Qui sera enlevé? Quelle est l'entité qui sera enlevée? C'est les Oh, répondez-moi bien. Qui sera enlevé? Corporativement, c'est quoi? L'église, n'est-ce pas? L'église sera quoi? Mais est-ce que l'église vraiment? Regardez la composition. On dit premièrement les morts en Christ. Donc l'église n'est pas l'assemblée des vivants seulement. L'église est l'assemblée des vivants et des morts. Prophète, c'est quoi ça? C'est la nécromancie, c'est les esprits de mort. Des fois, il ne faut pas chasser certains morts. C'est Dieu qui envoie l'esprit d'un saint qui a marché avec lui pour te donner un message. Il n'est pas à adorer, il n'est pas à vénérer, il n'est pas à avoir un contact avec lui. Quelqu'un me comprend? Mais Dieu peut envoyer Enoch vers toi. Je peux dire quelque chose ici. Lorsqu'on dit le Dieu des esprits des prophètes, ça veut dire quoi? Le Dieu des esprits des prophètes. L'esprit des prophètes veut dire certaines choses. L'esprit des prophètes veut dire l'impulsion prophétique. L'esprit des prophètes est soumis. Donc moi qui ai l'impulsion prophétique, je peux la soumettre selon ma conscience et ma volonté. De deux, l'esprit des prophètes veut dire aussi l'onction prophétique, dans une certaine mesure. Mais l'esprit des prophètes veut dire aussi l'esprit humain du prophète. Donc là où je suis, mon esprit humain, c'est mon esprit, c'est l'esprit des prophètes. Je n'ai pas un esprit configuré comme les êtres humains normaux. Mon esprit, c'est aussi l'esprit des prophètes. Mais la dernière définition qui fait peur aux religieux, c'est que l'esprit des prophètes, c'est aussi les esprits des prophètes morts. Moi, il y a des choses que Enoch m'a enseignées.